Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo et on va encore une fois aujourd'hui avoir une très bonne nouvelle en provenance de Madrid. On démarre les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Las Mejores, les trophées du quotidien Marca en ce qui concerne le football féminin qui sont mis à l'honneur donc par cette une du quotidien Marca. En ce qui concerne le Real, c'est en bas à gauche. Amplia por 3 años más. On va en parler dans quelques instants. Voilà la une du quotidien AS. Samba Madrid, Rodrigo 2028. Donc vous l'avez compris, quelques jours après la prolongation de contrat de Vinicius Junior, cette fois-ci, c'est Rodrigo qui continue l'aventure avec le Real jusqu'en 2028. Avec là aussi pour Rodrigo évidemment la clause libératoire qui est revu à la hausse et qui va avoisiner le milliard d'euros. Donc c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle pour le Real qui travaille très très bien depuis quelques années maintenant sur le mercato et qui est en train de construire un effectif assez intéressant sur les prochaines années. On a du côté du Real déjà depuis quelques années maintenant très bien travaillé pour modeler un effectif assez jeune et débuter aussi un renouvellement d'effectifs avec le départ de certains cadres sur les 4-5 dernières années. Regardez par exemple là ce que l'on pourrait avoir sur les prochaines années jusqu'au moins en 2027 et pour certains les contrats vont courir jusqu'en 2029. Brahim Diaz, Fede Valverde, Fran Garcia, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Bellingham et Arda Güler. Donc évidemment, à partir de là, tu as quand même déjà une ossature et une base d'équipe qui est, je trouve, assez intéressante. On regarde, les amis, quelques photos de cette prolongation de contrat pour Rodrigo. Évidemment, la poignée de main avec le président Florentino Pérez, la signature du contrat aussi pour Rodrigo. Comme pour Vinicius, il y a une revalorisation salariale aussi pour le Brésilien, la petite photo devant les trophées de la Ligue des Champions avec le maillot floqué de la date de fin de contrat, donc dans 5 ans maintenant, en 2028. On jette un coup d'œil et je vais vous lire le communiqué officiel du club dans son intégralité. Rodrigo prolongé jusqu'en 2028. Le Real Madrid et Rodrigo ont trouvé un accord pour la prolongation de contrat du joueur qui est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2028. Rodrigo est arrivé au Real Madrid en 2019 à seulement 18 ans. Il a débuté avec le Real Madrid Castilla le 14 septembre avant de marquer son premier but pour ses débuts officiels avec le Real le 25 septembre. Au cours des 5 saisons où il a défendu le maillot de l'équipe première, il a disputé 179 matchs pour un total de 38 buts marqués et 8 titres remportés. Ligue des Champions, Mondial des clubs, Super Coupe d'Europe, 2 Ligas, une Coupe du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne à seulement 22 ans. Rodrigo a été déterminant dans de nombreux titres qu'il a remportés avec le Real ces dernières saisons. Sur le chemin vers la 14e Coupe d'Europe, Rodrigo a inscrit plusieurs buts qui ont permis au Real de passer ces éliminatoires qui font désormais partie de notre histoire. On se souvient des buts importantissimes, notamment face à Manchester City. Lors du dernier titre de l'équipe, la Coupe du Roi 2023 à Séville, il a inscrit les 2 buts de la victoire, 2-1, et a été élu MVP de la finale. On poursuit les amis, on a plusieurs déclats de Rodrigo sur cette prolongation de contrat. Il nous dit: mon rêve d'enfance est devenu plus réel que jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer ce que je vis dans le plus grand club du monde. Merci à Dieu, Real Madrid, je t'aime. D'autres déclats de Rodrigo: je suis très heureux de prolonger jusqu'en 2028, j'ai toujours rêvé de jouer ici. Quand vous entrez et commencez à porter ce maillot, vous voyez vraiment la grandeur du maillot du Real. Le Real, c'est ma vie. J'aimerais que tout le monde vive une aventure comme celle que je suis en train de vivre. Vinicius et moi sommes arrivés ici à Madrid presque ensemble. Nous avons aussi écrit l'histoire ensemble. Nous avons déjà gagné une Ligue des Champions et tous les titres possibles. Je considère Vini comme un frère et nous espérons continuer à grandir ensemble. La déclaration aussi de Rodrigo sur l'importance du président Florentino Pérez, on l'avait vu il y a 24 heures avec la déclaration
de Vinicius qui lui aussi a toujours dit que Florentino avait quand même un rôle très très important dans son épanouissement du côté de Madrid. On a un président qui est très humain du côté du Real. Rodrigo nous dit Florentino est un phénomène, il est très spécial et nous traite tous très bien. Il me dit toujours de bonnes choses, des choses que j'ai vraiment besoin d'entendre. Il est très important dans ma vie. Autre déclat de Rodrigo sur un joueur qui l'a beaucoup aidé lors de ses débuts. Il nous dit « Je serai toujours très reconnaissant envers Luka Modric. Quand je jouais moins, il m'a dit de continuer à travailler car mon heure allait venir. Je me suis entraîné encore plus fort. Puis j'ai commencé à jouer, à marquer des buts et à être important pour mon équipe. Il a toujours eu ce rôle de grand frère, de papa, on voit ça comme on veut. En tout cas, il est vrai qu'il y a une relation aussi toute particulière entre Luka Modric et Rodrigo. Rodrigo d'ailleurs, on le sait, il l'a déjà dit à plusieurs reprises lors de certaines interviews. Rodrigo qui considère Luka Modric comme son deuxième papa. On poursuit les amis cette fois-ci avec des informations de la séance d'entraînement de la veille. Une petite inquiétude, alors on n'a pas forcément eu beaucoup d'explications sur le pourquoi du comment. En tout cas, Fede Valverde hier ne s'est pas entraîné avec l'équipe sur les terrains. Il est resté à l'intérieur des installations. Mais on n'a pas d'explication. Est-ce qu'il y a une petite gêne? Est-ce qu'il y a un coup de moins bien pour l'Uruguayen? On n'en sait pas plus. On suivra évidemment dans le courant de la journée si Fede réintègre l'entraînement collectif. Autre information, donc Ferland Mendy et Dani Ceballos, eux, ont travaillé individuellement sur la pelouse, mais donc encore une fois ne se sont pas entraînés avec le groupe. Donc à 48 heures maintenant d'affronter le Rayo Vallecano, ça semble assez hypothétique de compter sur Mendy et Ceballos. Arda Güler, lui, a participé à une partie de la séance d'entraînement avec le groupe. On poursuit une petite déclaration d'Alvaro Garcia, ami et ancien coéquipier de Fran Garcia au Rayo Vallecano. Et il nous explique peut-être qu'est-ce qui pose problème à Fran Garcia depuis son arrivée au Real. Il nous dit son problème, c'est sa personnalité. Il est trop gentil pour être au Real. Il doit faire ressortir davantage sa méchanceté. S'il se comporte comme lorsqu'il était au Rayo, il réussira. Il est vrai que depuis plus d'un mois maintenant, Fran Garcia a perdu son statut qu'il avait acquis en début de saison. Alors, un statut qu'il avait acquis notamment aussi parce que Ferland Mendy était blessé en début de saison. Mais en tout cas, il n'a pas marqué beaucoup de points sur le début de saison, là où il aurait pu en marquer et peut-être s'assurer d'une place et d'un rôle un petit peu plus important. Il ne l'a pas fait avec des prestations en demi-teinte. On continue avec les joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du Real sur le mois d'octobre. On a du beau monde évidemment, avec notamment Jude Bellingham, Vinicius, le capitaine Dani Carvajal, Antonio Rudiger ou encore Fede Valverde. On va terminer, on a deux petites informations mercato. Premièrement, on sait à quel point Vinicius peut avoir un rôle très important dans l'approche de certains joueurs, dans les négociations, parce que Vinicius, on l'avait appris il y a quelques temps maintenant, mais il a beaucoup échangé sur les réseaux sociaux l'année dernière avec Jude Bellingham, même si il ne connaissait pas plus que ça le joueur. Il envoyait beaucoup de messages à Bellingham pour lui dire de venir au Real. Et bien là, on voit déjà une petite association naissante sur les réseaux sociaux. Vinicius qui est venu très gentiment souhaiter l'anniversaire de Alphonso Davies sur les réseaux sociaux. On sait que Alphonso Davies fait partie des priorités mercato pour l'été 2024. Et on termine, dernière information, on en a parlé hier de Gonzalo Ignacio, défenseur du Sporting, qui est dans le viseur du Real pour le mercato cette fois-ci hivernal. Information Fabrizio Romano, à l'heure actuelle, il n'y a aucune négociation entre le Real et le Sporting. Le Real a régulièrement envoyé des scouts pour observer le joueur ces derniers mois. Et c'est très certainement ce qui est à l'origine des rumeurs qui sont sorties depuis quelques jours. Donc oui, il y a un intérêt du Real en ce qui concerne le joueur. De là à dire que le Real va passer à l'action et à l'offensive sur le mercato hivernal, surtout par rapport visiblement au prix qui serait demandé par le Sporting, à savoir 60 millions d'euros,
Bah là, c'est quand même beaucoup plus hypothétique. Mais oui, il y a bel et bien un intérêt du Real pour le défenseur Gonzalo Inacio. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.